Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce lundi 9 décembre. Voici les titres de ce journal. Peut-être un espoir de paix pour l'Est de l'Ukraine. Les dirigeants ukrainiens et russes sont réunis à Paris par Emmanuel Macron et Angela Merkel. Première rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Le sport russe, encore une fois sanctionné. L'Agence mondiale antidopage a décidé de suspendre la Russie pendant 4 ans de toute compétition internationale. Le drapeau russe ne flottera pas lors des prochains Jeux Olympiques. Plusieurs morts en Nouvelle-Zélande après l'éruption subite d'un volcan sur l'île de White Island. Des touristes se sont fait surprendre. La mobilisation se poursuit en France contre la réforme des retraites. Encore des grèves, notamment dans les transports. Une nouvelle journée d'action est prévue demain. Beaucoup de perturbations à Paris. Et puis du cinéma, on connaît désormais la liste des nommés pour les Golden Globes, la cérémonie qui précède les Oscars. Parmi les films en lice, Marriage Story avec Scarlett Johansson ou Le Joker avec Joaquin Phoenix. Bienvenue, réunion donc au sommet à Paris sur la crise ukrainienne. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont rassemblé à l'Élysée les dirigeants ukrainiens et russes. Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine qui se rencontrent pour la première fois. Objectif de ce sommet dans le format dit de Normandie, relancer le processus de paix en Ukraine alors que les négociations sont au point mort depuis 3 ans et que le conflit n'est pas terminé dans la région séparatiste du Donbass. Alors c'est le premier sommet de ce type sur l'Ukraine depuis 2016, le tout premier donc pour le jeune président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a succédé en mai dernier à Petro Poroshenko. On retrouve dans la rédaction Raphaël Tavernier. Alors Raphaël, comment le nouveau président ukrainien a-t-il abordé ce sommet ? Oui, Julien, avant le sommet, le président ukrainien a fait la promesse à son peuple de ne pas capituler face à Moscou. Il va donc devoir négocier habilement une solution pacifique dans l'Est séparatiste où la guerre débutée en 2014 a fait plus de 13 000 morts et 1 million de déplacés. Volodymyr Zelensky a dit vouloir se focaliser sur 3 points. Un nouvel échange de prisonniers, la mise en œuvre d'un cessez-le-feu durable et le démantèlement de tout groupe armé illégalement en territoire ukrainien. Nous avons joint par téléphone le directeur de recherche militaire et juridique à Kiev, Alexander Missienko. Pour lui, le président ukrainien est prêt à dialoguer pour la paix, mais cela ne signifie pas qu'il entend répondre à toutes les demandes du Kremlin, contrairement, nous a-t-il dit, à ce que prétendent de nombreux analystes ukrainiens. Zelensky serait donc prêt à faire quelques compromis, mais sans franchir certaines limites. Il s'agit en tout cas de son premier grand test diplomatique, 6 mois après son arrivée au pouvoir, qui a d'ailleurs été suivi d'un début de détente. Moscou et Kiev ont notamment procédé en septembre dernier à un échange de 70 prisonniers. Dans l'actualité également, ce nouveau coup de tonnerre dans le monde du sport. La Russie sera privée pendant 4 ans des prochaines compétitions internationales. Décision ce lundi de l'Agence mondiale antidopage. Maxime Dios-Duplan. Une sentence exceptionnelle et historique que celle qui a été prononcée contre la Russie en matière de dopage. L'Agence mondiale antidopage a exclu ce lundi la Russie des Jeux Olympiques pour 4 ans et de la Coupe du Monde 2022 de football au Qatar, punissant ainsi Moscou d'avoir à nouveau triché en falsifiant des données remises à l'Agence mondiale. La Russie a 21 jours pour faire appel, mais de l'aveu même d'un officiel russe, un tel recours a très peu de chances d'aboutir. La Russie a eu toutes les occasions de mettre de l'ordre dans ses affaires et de se joindre de nouveau à la communauté antidopage mondiale pour le bien de ses sportifs et de l'intégrité du sport. Mais elle a choisi de continuer dans sa position de tromperie et de déni. Après la mise au jour du gigantesque scandale de dopage national russe en 2015, le pays a été banni des compétitions d'athlétisme. Depuis, Moscou a transmis, comme demandé par l'agence, des milliers de données de contrôle antidopage, mais il s'est avéré que ces données ont été manipulées. Sur toutes les questions et remarques, nos experts ont donné des explications assez satisfaisantes.
Malheureusement, ils n'ont pas été entendus. C'est pourquoi je pense que Rusada a des arguments très solides pour contrer l'ensemble du verdict ou certaines questions concernant les sanctions. C'est sous maillot neutre uniquement que les sportifs russes pourront participer à des tournois multisports mondiaux, à charge pour eux de démontrer qu'ils ne sont pas impliqués dans les programmes de dopage ou que leurs échantillons n'ont pas été falsifiés. En Nouvelle-Zélande à présent, un volcan est entré en éruption sur l'île de White Island, une zone inhabitée mais prisée des touristes. Plusieurs d'entre eux se sont fait surprendre. Il y a des victimes. On fait le point. Il n'y a pas d'espoir de retrouver des survivants, c'est ce qu'a annoncé la police néo-zélandaise quelques heures après l'éruption du volcan de l'île Blanche, un site touristique que visitaient une cinquantaine de personnes quand des cendres et des roches ont jailli dans les airs. 2 touristes brésiliens ont capturé le moment de l'éruption. Ils venaient de quitter l'île en bateau lorsqu'elle s'est produite. À cause de l'air, de l'eau, il faisait chaud, tout le monde a été brûlé. Certains très gravement et d'autres un peu moins. Je ne sais pas s'ils ont réussi à sauver tout le monde, nous espérons que oui. Nous sommes restés là un moment, le volcan était encore actif, mais l'éruption avait déjà eu lieu. L'île Blanche, dont 70% de la surface est immergée, se situe à une cinquantaine de kilomètres de la baie de l'Abondance. Il s'agit du volcan le plus actif de l'archipel néo-zélandais. 23 personnes ont pu quitter l'île, 5 sont ensuite décédées, 18 ont été blessés et transportés à l'hôpital. Plus d'une vingtaine sont toujours portés disparus. Plusieurs vols de reconnaissance pour tenter de retrouver les personnes piégées ont été effectués, mais l'activité volcanique rend les opérations de sauvetage trop dangereuses. En raison des risques actuels, les services d'urgence ne peuvent pas accéder à l'île. La probabilité de nouvelles éruptions est importante. En termes de sécurité, l'environnement n'est pas assez sûr pour qu'on retourne sur l'île. De nombreuses victimes seraient australiennes. Elles effectuaient une croisière à bord du navire Ovation of the Seas. Environ 10 000 touristes se rendent chaque année sur l'île Blanche. Le volcan a connu de fréquentes éruptions au cours des 50 dernières années. La plus récente remonte à 2016. En France, la mobilisation se poursuit contre la réforme des retraites. Encore des grèves dans les transports et une nouvelle journée d'action interprofessionnelle prévue demain. Le gouvernement français lui reste déterminé. Il dévoilera sa réforme en détail en milieu de semaine. À Paris, les usagers des transports en commun doivent composer avec les perturbations. Cécile Sauzet. Des voies désertes pour des halls de gare bondés, voire surchargés selon les horaires des trains en circulation. En France, 5e jour de grève massive contre le projet de réforme des retraites. Et dans les transports parisiens, la résignation des usagers à l'heure de pointe. Depuis jeudi dernier, 9 lignes de métro sont à l'arrêt complet et la semaine ne fait que commencer. Bloquer les gens comme ça, c'est impossible. Ça va se retourner contre eux. Là, c'est... on ne peut pas avoir accès au boulot, on perd notre journée. C'est pas normal. Ah, moi je suis avec eux, il n'y a pas de problème. Quitte à faire des concessions, moi je suis avec eux et je suis d'accord avec leur grève. Et ceux qui ont choisi la route se souviendront eux aussi de cette journée. Ce matin, autour de Paris, 600 km de bouchons cumulés, des temps de trajet multipliés par 3 en moyenne. Cette semaine s'annonce déterminante. L'exécutif reçoit les partenaires sociaux ce lundi. Mais il attendra mercredi pour dévoiler les détails de sa réforme. En attendant, la grève est reconduite mardi. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Voici un tour d'horizon de l'actualité vu par nos autres rédactions, en partie en version originale. Miles de colombianos se unieron este domingo en una catarsis musical. Una manifestación pacífica y festiva. Notre bureau espagnol revient sur cette manifestation à Bogota, la capitale de la Colombie. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé en chantant et en tapant sur des casseroles. Cible de leur colère, la politique de droite du président Iván Duque.
Les manifestants dénoncent les inégalités et la précarité et réclament aussi davantage de moyens pour l'éducation. Les artistes étaient à l'initiative de ce concert itinérant. Ein Messerstecher hat an diesem Montagmorgen am Münchner Hauptbahnhof einen Polizisten schwer verletzt. Notre bureau allemand revient sur cette attaque au couteau qui a ciblé un policier tôt ce matin à la gare centrale de Munich. L'agent de police était en train de procéder à un contrôle d'identité quand il a été attaqué par derrière par un homme de 23 ans de nationalité allemande. Ce dernier a pris la fuite avant d'être rapidement interpellé. Les raisons de son geste sont à ce stade inconnues. Le policier, lui, est grièvement blessé. Des verletzten Polizisten und Passanten überwältigt. O Cruzeiro foi pela primeira vez despromovido à segunda divisão do futebol brasileiro e os adeptos da... Et puis nos confrères portugais reviennent sur ces émeutes à Belo Horizonte au Brésil après la relégation de l'équipe locale Cruzeiro. C'est la première fois que le club descend en deuxième division brésilienne en 98 ans d'existence, ce qui a mis les supporters particulièrement en colère. La police a dû intervenir et le match a été interrompu. Prestes a completar 99 anos de existência, o Cruzeiro vive tempos de crise. À Hollywood, c'est le début de la saison des récompenses du cinéma. On connaît depuis peu les nommés pour la cérémonie des Golden Globes, qui sert de répétition aux Oscars en février. Parmi les films retenus, Joker avec Joaquin Phoenix ou The Irishman de Martin Scorsese. On connaît les noms des films qui s'affronteront le 5 janvier prochain à Los Angeles pour la cérémonie des Golden Globes, en prélude à celle des Oscars. Pour le meilleur film, on retrouve donc en compétition A Marriage Story, un film Netflix de Noah Baumbach. The Irishman, un film Netflix également de Martin Scorsese. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. A friend of ours is having a little trouble. Friend at the top. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Put it there. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Moving in directions. Les deux papes de Fernando Meirelles. To do what must be done, but I've lost. Popes can't resign. If you do this, you will damage the papacy forever. I can no longer sit on the chair of St. Peter. You're mistaken. You are. Joker de Todd Phillips. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? You have a brother in the second. Et enfin, 1917 de Sam Mendes, qui sortira en France le 15 janvier 2020. But they're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you don't, we will lose 1,600 men. Your brother among them. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain. The new Miss Universe is South Africa. Miss Universe 2019.